Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Et il y a un certain nombre de personnes qui m'appellent. Et justement, quand je reçois ces coups de fil, je me rends compte que le travail que je fais laisse tache d'huile auprès de ceux qui m'écoutent. La catégorie de ceux-là à qui je veux donner une réponse aujourd'hui, c'est ceux qui disent que « Madame, laissez-nous, Dieu n'existe pas. » Ah! Évidemment, lorsque vous n'avez pas encore touché quelque chose du doigt, vous pouvez avoir tout un type d'idées dans la tête qui vous traversent. Mais lorsque un adulte comme moi, je vis un phénomène, il est réel. Alors, si moi-même, un jour, j'avais pensé que Dieu n'existe pas, au moment où j'ai commencé à entendre cette voix, depuis 18 ans aujourd'hui, je ne peux que confirmer que si c'était encore une notion pour les autres, c'est une vérité et une réalité dont on doit se pencher pour mieux vivre avec. Dieu existe bel et bien, mes bien-aimés, et celui que je vous apporte des informations, lui qui m'a illuminé, qui m'illumine, qui m'enseigne depuis ces 18 dernières années de ma vie, je peux aller défendre ces vérités que je vous apporte aujourd'hui jusqu'à la plus haute instance de la planète Terre qui veulent bien qu'on vienne parler. Parce que quand je parle de ce que je vis, personne, et alors personne, ne peut me convaincre du contraire, puisque je le vis. Je le vis avec toute ma conscience. Je ne rêve pas. Je ne crois pas qu'on soit déjà en train de faire des rêves éveillés. Je vis ce phénomène, j'entends cette voix et je vous rapporte beaucoup d'enseignements qui me viennent de cet être. Le Dieu créateur du ciel et de la terre et de tous ceux qui ont la vie en eux, qui m'a demandé de l'appeler Maman Sagesse et qui a produit toutes nos âmes, qui a matérialisé nos corps, qui nous octroie le souffle de vie, qui œuvre tous les jours pour notre bien-être, qui nous nourrit avec le fruit de son expertise, le véritable réservoir des secrets de l'existence. Je vais un peu vous balader dans certains dons qu'il m'a accordés pour que certains peut-être se réveillent de leur ignorance. Oui, à l'âge de mes 17 ans, on m'a découvert un fibrome. Le fibrome en question, des années passées, il y a eu invasion des myomes, invasion des kystes, invasion des adénomes. Après 10 ans de ce type de maladie, on a décidé de me faire une hystérectomie totale. Et hystérectomie, c'est l'ablation, l'annulation de mon appareil. Je veux dire, des éléments de mon appareil génital. Ce qui n'a pas eu lieu, mais Dieu qui a pu intervenir à ce niveau-là, a pu faire que cet organe qui était dangereusement malade, impossible d'utilité, cet utérus a été utile et de là est sorti 6 bébés. J'ai bel et bien accouché 6 enfants, à terme, des solides enfants. J'en ai perdu un lorsqu'il avait déjà 19 mois, mais 5 sont sur pied. La stérile du passé est devenue une maman. Et ayant donc souffert de cet état de stérilité pendant beaucoup de temps, parce que la douleur peut être physique, mais elle est souvent encore beaucoup plus morale. Lorsqu'on vit dans une société qui ne nous permet pas un plein épanouissement lorsqu'on a un handicap.
Alors, on souffre encore plus dans cette société lorsqu'on traverse des handicaps comme cela. Et Dieu ne s'est pas arrêté seulement à me guérir moi-même, mais il a fait de moi une sage femme, celle qui s'occupe des femmes enceintes de 0 jusqu'à 9 mois, celle qui s'occupe d'elles pendant la phase de l'accouchement. J'ai déjà fait naître 740 bébés à l'heure où je vous parle, par les moyens qui n'ont rien à voir avec la médecine moderne, qui n'ont rien à voir avec la médecine traditionnelle, qui n'ont rien à voir avec la médecine spirituelle, mais qui ne sont que dans le couloir de la médecine divine, là où tu fais appel à celui qui détient les secrets de l'existence et auprès de lui, tu acquiers des informations qui te permettent de pouvoir secourir l'humain qui est œuvre de ses mains. Sur ces 740 bébés ou bien femmes qui ont accouché entre mes mains, j'ai perdu une femme sur 740. Et j'ai perdu cette femme, pourquoi? Parce que elle était dans ses pratiques et elle avait déjà fait un pacte où entre elle et l'enfant, un devait mourir. Et quand elle est arrivée à moi, je ne l'ai pas suivie pendant l'accouchement, pendant la grossesse, mais le jour qu'elle venait accoucher, elle m'a cherché, elle est venue me retrouver et lorsque j'ai réussi à faire naître son bébé, elle a dit que c'était sa fin. Je ne connaissais pas ce qu'elle avait fait et après un certain temps, elle a rendu son âme. C'est l'unique femme que j'ai perdue sur les 740 femmes. Et cette expérience de travailler sous la présence de Dieu, je dis bien, celui qui détient tous les secrets de l'existence, permet qu'on puisse améliorer un certain nombre d'erreurs qu'on commet dans notre société. Aujourd'hui, avec cette expérience que j'ai au niveau des accouchements, je peux bel et bien aider les autres formes de médecine face aux petits détails qui les échappent et qui font qu'il y ait de mortalité, qu'il y ait des femmes qui meurent lors de l'accouchement parce qu'il y a eu des petites négligences. Et si j'ai pu faire cela en appelant le secours de celui qui me parle, j'ai également circoncis 215 enfants de plus de 3 ans et ne serait-ce qu'avec la prière, j'ai pu aider ces enfants à cicatriser en bonne et due forme. Ça veut dire que la médecine a encore beaucoup d'étapes à parcourir pour devenir la perfection. Alors, ça ne sert à rien de vouloir que on vous démontre une vérité par l'absurdité. C'est absurde de déclarer qu'il y a un Dieu que Dieu n'existe pas, parce qu'il y a bel et bien un Dieu auteur de cet univers. Comprenez que l'univers tel qu'il est présenté devant vous n'est pas un fait spontané. L'univers n'est pas un fait spontané. L'univers a bel et bien quelqu'un qui a décidé de toute forme, de toute consistance, de toute intensité et qui a donné des saveurs, qui a donné des couleurs, qui a donné des textures, qui a donné tout ce que vous voulez et qui a arrangé tel que vous voyez cet univers comme ça, qui a mis cet ordre que vous voyez être ordre dans l'univers. Vraiment, l'honnêteté voudrait que on reconnaisse au moins l'activité de cet être. Oui, il n'est pas de même nature que nous, parce que Dieu n'est pas un être humain. Les êtres humains, toute l'humanité, nous sommes les œuvres de ses mains. Oui, la terre n'est pas Dieu,
mais la terre est l'œuvre de ce même Dieu qui créa la terre, qui nous créa, nous tous qui y vivons, qui nous donne la vie que nous menons et qui est un tout pour nous. Lorsque je prie ce Dieu face à un certain nombre, j'ai vu sa réaction une multitude de fois. Un être humain ne peut pas se lever et commencer à faire des choses sans passer par la voie spirituelle. Je sais que certains qui sont dans des cercles spirituels, ils peuvent bien venir témoigner un jour, si un jour j'ai fait appel à eux. Je parle de tous les gourous qui sont sur la terre. Je parle de tous les cercles spirituels qui sont sur la terre. Si un jour j'ai eu appel à vous, venez réclamer le travail que je fais et dites que c'est vous qui avez participé à cela. Si donc moi je sais que je n'ai jamais frappé la porte quelque part pour faire ce travail que je suis en train de faire, je n'ai jamais pactisé avec quelqu'un quelque part pour faire ce travail que je fais. Une belle nuit du 11 au 12 mars 2005, cette lumière m'est apparue et quelques jours après, cet être s'est mis à s'adresser à moi. Et petit scientifique que j'étais à l'époque, parce que atteindre quand même le niveau 2A en biologie, c'est que tu as déjà quand même un petit point dans ta tête qui te permet de réfléchir et de pouvoir connaître un certain nombre de données. Alors, je me suis donc adressé à cet être face à un certain nombre de cas et j'ai vu cet être réagir avec succès. Succès, oui, il utilise tout type de substrat pour que ces résultats soient. Il peut utiliser le vent qui passe et le vent devient un moyen de guérison. Il peut utiliser l'eau que nous buvons. L'eau devient un substrat de guérison. Il peut utiliser le feu. Tu allumes un feu, ça devient un substrat de guérison. Il peut utiliser les mots qui sortent de mon être, des vérités qui sortent de moi, ça devient un substrat de guérison. Plus riche que Dieu n'existe pas. Et lui qui est dans le sage absolu, qui peut dire quoi au sage qui a tout conçu? Qui peut croire que le sage qui a créé un être humain puisse perdre lorsque cet être est en difficulté? Moi et vous, nous ne connaissons même pas quelle est la science qui a été faite pour qu'un organisme comme celui que nous portons soit. Mais celui qui l'a fait a la maîtrise totale de toutes les données d'un être. Et quand il a dans la maîtrise de ses paramètres, de toutes les données, lorsqu'il faut apporter un élément de réponse ou une solution à un être humain en danger, meilleur que Dieu n'existe pas. Là où tout ce que les médecins font atteint leur paroxysme, par là même pour Dieu commence. Reconnaissons que quand nous avons l'être humain devant nous, nous ne l'avons point fait. Et même nous-mêmes, nous ne nous sommes pas faits. Celui qui nous a créés reste le réservoir des secrets de l'existence. Rapprochons-nous de lui et nous verrons que nous étions à côté d'une mine d'or, de diamants, de tout ce qu'il y a de précieux. Nous ratons à nous éloigner de lui. Rapprochons-nous de Dieu en vérité et en réalité et on comprendra que la vie plus précieuse que elle n'existe pas. Et son auteur, c'est alors notre Dieu. Maman Sagesse est son nom et moi, Maman Bouquet. Je vous reviens bientôt.